J'assume tout et je jure que personne, celui qui veut, qui tente de m'atteindre par son pouvoir, il va me connaître. Celui qui veut me connaître, qu'il me fasse du bien. C'est-à-dire que ce qu'on ne m'a jamais donné, permettez-moi de ne pas vous oublier, vous allez me connaître. Dans le bon sens. Fais-moi quelque chose, qu'à chaque fois que je me lève, voici cette chose-là, c'est toi qui m'as donné. Tu es sauvé. Ou bien, cherche à détruire ma vie. Je lance un défi à tous ceux qu'on pense. Moi, je ne suis pas sorcier, je ne connais pas le domaine, je ne suis pas dans le domaine où je ne suis pas dedans. Mais ce que Dieu a créé, puis il a banni, je ne suis pas dedans. Mais Michel, celui qui pense que ce que Michel dit là, c'est se faire voir ou bien, ce n'est pas une publicité. Non. Il n'a qu'à attendre. Non, l'Afrique est comme ça. Non, Michel, c'est pour dire non, c'est une publicité. Pourquoi je ne parle plus? Avant que je n'étais pas dans la pratique, je parlais trop. Quand j'étais dans la théorie, je peux me lever matin là pour courir au moins 1005 coups. Expliquer ce que j'ai vu sur les gens. Aujourd'hui, là, je vais ça en prière. Dieu, ce que tu m'as montré, si c'est par moi, la personne doit passer pour avoir la vie de son cœur. Chacun a un cœur. C'est ce cœur-là, je veux que ça retourne vers Dieu. C'est tout. Et la question que moi je me pose, que je sais aussi qu'à Tia Saleh ici, tous ceux qui t'ont connu et qui t'ont connu il y a un moment se posent la même question quand ils t'écoutent aujourd'hui. Parce que ton message, l'enseignement que tu délivres aujourd'hui là, c'est très fort. Et c'est très fort. Non, donc on ne me parle pas comme si c'était quelqu'un, on me parle comme si on est en train de parler à soi-même. La question maintenant que je pose, c'est de savoir, n'est-ce pas? Parce que l'enseignement, il est fort. Non. Il est pratiquement un enseignement qu'on retrouve chez des gens qui... Tu as raison. Voilà. Maintenant, c'est genre de questions, mais je vais te dire que je ne peux pas parler de quelqu'un, c'est pas Dieu. Voilà, justement. Ça là, c'est que je suis devenu. Ça ne vient pas de mon ethnie. Voilà. Ça ne vient pas de ma famille. Ça suffit déjà de comprendre que comment je dois parler comme ça. Aucun prophète n'a copié quelqu'un pour vivre. Vous avez vu quel prophète qui a pris un caillou bien livre parler de Dieu? Moi, je dois parler de rien que de Dieu. Rien que de Dieu. Le vrai Dieu que Dieu là ignore. Je dois parler de lui. C'est lui qui m'a accepté. Oui, ma question, c'est de savoir, entre les hommes, est-ce que tu as ton maître? Je dis bien ça, ça ne vient pas de mon ethnie. L'enseignement que je reçois là, ça ne vient pas de mon ethnie. Je ne connais même pas qui. Je n'ai jamais vu attraper comme ça, toucher des doigts celui qui me parle, mais je le crois. Parce que nous on entend cet enseignement-là dans les mosquées alors que tu n'es pas musulman. Je ne me donne pas un nom. Est-ce qu'on se dit qu'on est musulman? C'est l'homme qui te fait musulman. Aucun prophète ne se fait prophète. C'est les gens qui... Aucun riche, c'est ce qui nous trompe. Ne vous faites pas, ne vous dites pas que vous êtes riche. C'est ce que tu vas faire de ton argent. C'est quelqu'un qui doit dire que tu es riche. Donc ton message il est universel, c'est pour les hommes et non pas pour... C'est pour le monde. Ça complète le Coran pour les musulmans et la Bible pour les chrétiens. Chaque génération a sa croyance. Nous sommes dans un moment aujourd'hui où la croyance n'est plus... Autant des prophètes, le temps n'était pas évolué comme ça, mais il y a quelqu'un quand même, des gens quand même qui ont cru à Dieu. Mais en quoi ton message peut être profitable à la jeunesse? Ça, c'est les problèmes. Moi, je le fais que le Seigneur... Mais est-ce que tu as un message pour eux? Non, mais c'est ce que j'ai dit là. Ne laissez pas copier. Il faut attendre, tu vois quelqu'un qui met sa vie, approche. Et demande-le, il a quel âge d'abord? Peut-être l'âge que tu as, tu cours là. Lui, là, quand il avait cet âge là, il marche. Donc, déjà, automatiquement, tu es soigné. Tu vas savoir que le temps t'attend devant. Mais, copier, quelqu'un qui copie en classe, moi je le copie. Je suis le deuxième copier en classe des lamins. On a tous les jours. Les jeunes, moi, bon. Je ne sais pas comment vous exprimer. C'est un message, je lance à tout le monde. Celui qui veut, qui prend dans le bon sens. Celui qui veut, qui prend dans le mauvais sens. Et comme je l'ai dit, sincèrement, de celui qui ne veut pas vivre longtemps, ce n'est pas la peine de m'écouter. Ce n'est pas la peine de m'appeler. Mais quand tu dis tout le monde... Celui qui ne veut pas vivre longtemps, ce n'est pas la peine de m'écouter. Quand tu parles de ton message pour tout le monde, est-ce que ça concerne aussi les dirigeants de nos nations africaines? Il n'y a aucune distinction. Aucune distinction de même. L'homme là, j'ai peur que Dieu. Celui qui n'est pas vu là. L'homme de titre, c'est pas mon problème. Il a un titre. Moi, mon titre, c'est le monde entier. Tu n'as pas peur que ces dirigeants-là, n'est-ce pas, soient échaudés parce que tu dis... Je vais te dire que le Seigneur lui a su que c'est quand il s'est laissé crucifier. C'est ce que la Bible a dit, hein, moi je n'étais pas témoin. Il était crucifié. Moi je cherche comment est-ce qu'il doit faire pour que quelqu'un même me parle mal. Et c'est dans ce mal qu'il va me parler, dans ça il va avoir Dieu. Donc, moi je sais où je vais, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je ne demande pas à quelqu'un aujourd'hui. Les musulmans ne savent pas où ils vont. C'est pourquoi ils pleurent.
Aucun prophète n'a pleuré de douleur. Ils ont affronté les douleurs, mettre la main dans des feux, mais ils n'ont plus de douleur. Mais la réalité quand même aujourd'hui, qu'on le veut ou non, et tu dois le savoir, n'est-ce pas, notre société vraiment, le monde, n'est-ce pas, a pris une direction vraiment qui est devenue... Moi-même je suis dedans. Moi-même je suis dedans. Tu es dans ce message. Je suis dedans. Je suis africain, je suis l'homme, je suis comme tout le monde. Okay. Mais Dieu se connaît qui je suis pour le coup. Maintenant, aujourd'hui, c'est très difficile qu'un noir, que l'homme atteint Dieu. Et pourquoi? Ça dépend de nous. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On ne pense pas au retour. On ne connaît pas le retour. Et comment, qu'est-ce qu'on doit faire vraiment? Le retour, c'est comme les animaux me connaissent les retours. Les animaux, quand vous voyez les animaux dans la... Est-ce que vous les voyez? Ils rentrent chez eux. Bon, toi tu es là, Abidjan. Tu sais où tu es là, Abidjan. Il faut qu'un jour, tu reviens à Tiasalé. Tu veux, tu ne veux pas, tu meurs, tu vas revenir ici. Et mais ton retour, il y a deux façons de retourner. Nous avons deux retours. Un homme, quand il vient monter, il y a deux retours. Ce n'est pas en famille qu'on réussit. On sort. Et quel que soit le chasseur, il prend les reçus du chasseur. Il est à la bouche. S'il va être le chasseur, il vient aller jouer à la maison. Alors, donc, tu es venu de chez Dieu. Tu vas retourner les rencontres. Tu es sorti de ton village, aller dans notre village. Tu vas te retourner. Il faut que tu es parti physiquement ou pas, le jour que tu ne seras pas là, tu vas finir là-bas. C'est le retour qu'on ne prépare pas. L'Africain n'a jamais préparé son retour. Ils sont après. Il y a l'après. Tu vas beau faire, même si tu n'es pas mort là, un moment tu ne pourras pas te lever faire ça là. Il faut préparer ça. Les prophètes ont préparé l'après. Le Seigneur Jésus a fait asseoir à Saint-Jésus pour que je serai dans 3 jours. S'il n'avait pas dit cela, de toute façon on l'a dit, qui va le croire? Mais quel père de famille, à un moment donné, fait asseoir ses enfants, dit non, toi, dirige ici. Personne, il met dans la gestion. L'Africain met dans la gestion. Et quand il met dans la gestion là, c'est fini, tout est déchiré. Ton après est déchiré. Il y a quelques présidents qui sont morts dans la gestion là. C'est la rébellion qui est tombée dedans. Il y a quelques dirigeants du pays, du monde. Des pays dans le monde, ils sont morts dans la gestion là. Le pays est devenu quoi? Chaos. Alors qu'il faut préparer ton après. À un moment donné, un père de famille d'abord doit s'asseoir un jour, faire asseoir et choisir un de ses enfants, diriger la famille. Maintenant, si tu diriges, tu l'enlèves et tu le places. Ça existe en Afrique. À un moment donné, le vieux, il partage les champs et puis il prend le premier. Bon, c'est toi qui gères la famille. S'il est mauvais, avant qu'il ne parte là, chacun connaît sa place. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Le père de famille se met dans la gestion. Est-ce que pour la Côte d'Ivoire que vous connaissez particulièrement, où vous avez vraiment passé une grande partie de votre vie, aujourd'hui, vu n'est-ce pas ce que le pays est en train de connaître, est-ce que vous avez un message pour réconcilier les cœurs et les esprits? Les Ivoiriens que je suis, je dis merci à Dieu d'avoir créé ce pays. J'ai créé ce pays-là dans ce monde parce que c'est un pays où les Ivoiriens, même s'ils ne font pas passer, ils seront tous en enfer. Ils seront tous en enfer. La reconnaissance. Je veux aujourd'hui que c'est par moi. Même si moi je n'ai rien. La Côte d'Ivoire, dans la sous-région, il n'y a pas un Burkinabé, un Malien, un Guinéen, un Nigérien qui est milliardaire si ce n'est pas ici, c'est quitté. C'est la même terre qui est au Burkina, qui est au Mali. Pourquoi les pays limitrophes sont pauvres? Remercions Dieu. Il y a tout en Côte d'Ivoire. C'est le même Dieu qui a créé, il sait pourquoi il a choisi. Les Ivoiriens devraient être fiers de voir que c'est leur pays qui est rempli d'étrangers. Et en ce moment, on ne parle pas d'étrangers. Sans l'étranger, les pays ne seraient pas comme ça. J'ai bu de l'eau dans tous les pays, partout où je suis passé, boire de l'eau. Je n'ai pas eu l'apaisement de ma soif, manger, dormir. Je n'ai pas eu la paix de cœur, c'est en Côte d'Ivoire ici, c'est à Tiasalé. Donc ce pays-là, je parle avec crainte. Quand j'appelle le nom de la Côte d'Ivoire, je parle avec crainte. Quand je vois un Ivoirien, je le vois comme Dieu. Mais l'Ivoirien doit se voir d'abord Dieu. Pour quelqu'un, on ne devrait pas Dieu pour soi-même. Mais ce pays a été traversé par une crise sans précédent. Mais comment vous estimez? D'accord. Ça, pour que les Ivoiriens même vivent heureux. Mais il n'y a jamais eu un bonheur sans chaleur. C'est ce que les Ivoiriens n'ont pas compris. Ils disent j'aurai le temps. L'occasion va me joue que j'aurai l'occasion de parler. Pas dans. On dit là, publiquement, tout le monde me regarde, puis je parle là. J'aurai le temps de développer tout. Est-ce que Dieu a un plan de réconciliation vrai pour la Côte d'Ivoire? C'est déjà réconcilié. La réconciliation est déjà où? C'est déjà fait. Le reste, c'est des formalités. C'est déjà fait.
Mais, que ça soit, tu veux, tu ne veux pas où. La réconciliation, c'est un devoir obligatoire pour tout et chacun. C'est lui qui veut vivre en paix, il faut qu'il accepte. Mais pour être réconcilié, la réconciliation c'est d'abord, il faut que tous les Ivoiriens, il faut qu'on ne lance pas des fleurs à quelqu'un qui l'a bien fait la mal ou bien, on ne choisit pas un gars pour dire lui là, c'est lui qui a amené. Personne ne peut envoyer ces gens de crise dans un pays. Personne ne peut l'avoir. Dieu, avant qu'il vienne cette année-là, mais il a passé par deux personnes, les deux personnes ont vécu quoi? La chaleur. Dieu veut passer par la Côte d'Ivoire, nous pardonner. Et pourquoi on revient à lui? C'est cette qu'on a vécu. Il ne faut pas quelque chose. Il y a eu la rébellion de la Côte d'Ivoire là. Il y a des pays qui sont devant la rébellion là. C'est qui les a réveillés jusqu'à présent. Mais on va aujourd'hui en Côte d'Ivoire voir. On ne rien fait. On est content d'être réconciliés. Il y a des pays qui jusqu'à aujourd'hui, ça se tue. Mais nous, on est tranquille. Si ce n'est pas de type Dieu, on ne pas sa main. Aujourd'hui, là, ici, la Côte d'Ivoire, on va vivre de la Côte d'Ivoire. La réconciliation de l'informatique qui reste pour moi, c'est déjà fait. Voilà. Mais pour développer la crise ivoirienne depuis 1994, après l'enterrement du fils, du créateur, du fondateur de ce pays, que je respecte, je dois du respect, et je le considère comme vraiment mon Dieu. De qui parlez-vous? Au foyer. Ok, Félix Houphouët-Boigny. Ok. Je lui parle comme mon Dieu parce que, mais, ce qu'il a dit aux enfants, quand tu n'as pas vu la jeunesse de ton papa, il ne faut pas le traiter de vieux comme pendant qu'il est vieux. Mais le vieux, il a fait tout ce qu'on voit, c'est lui. Les routes, toutes les ouvertures là, vous ne faites qu'augmenter les murs, sinon c'est pas vous qui avez tracé le plan de la Côte d'Ivoire. Alors donc il faut être reconnaissant. Comme je viens de la reconnaissance, nous manque beaucoup. Alors donc aujourd'hui, tout est chacun. Mon message c'est quoi? Vivre longtemps. On est venu au monde pour vivre longtemps. On est venu au monde pour vivre. L'amour c'est un appétit. C'est un appétit, c'est pas un plaisir de mourir, c'est un appétit. Quand tu as l'appétit, tout ce que tu manges, tu as le goût. Mais quand tu as l'envie de manger sans l'appétit, tu n'as pas le goût. Nous avons l'envie de vivre, notre génération, on n'a pas le goût de la vie. Et quand tu n'as pas l'appétit dans un milieu, dans le mariage, il n'y a pas l'appétit. Dans tout ce qu'on fait, on n'a pas l'appétit de notre travail, on n'aura pas le goût de notre travail. D'abord, on n'a même pas l'appétit de notre vie. Et imagine, tu as faim, tu n'as pas l'appétit. Tu as mangé quoi? Tu n'auras pas le goût. Donc, l'amour, pour moi, c'est un appétit. On demande même, on est content de partir. Mais aujourd'hui, on a envie de vivre sans l'appétit de la vie. L'amour va nous prendre. Si on ne peut pas échouer, une fois que tu ne cherches pas à vivre, c'est l'amour qui te prend. Alors donc, voici, aujourd'hui, je dis et je répète, ceux qui veulent vivre longtemps. Et pour moi, vivre longtemps, c'est avoir tout super. Maintenant, qui veulent avoir la vie de leur cœur. L'homme, un croyant, un musulman, un chrétien doit penser puis avoir. Il ne faut pas demander. On ne demande pas, on pense puis on gagne. Qu'il m'écoute et qu'il me pose des questions. Je suis là.